Le soleil était haut, très haut dans le ciel. Plus haut qu'il n'avait jamais été. Seule chez elle, chaudement vêtue, Lise pouvait imaginer les palmiers même si elle n'en avait vu si ce n'est sur un parchemin laissé sur le rivage par un explorateur quelques années auparavant. Elle pouvait encore entendre ses pas puisque celui-ci était resté là. Il lui semblait que les crissements des pas s'accéléraient. Elle distinguait maintenant nettement les deux pas, celui de l'explorateur et celui de leur fils sans doute revenait-il avec une abondante pêche pour courir aussi vite sur le sol glissant. Mais des cris répétés inquiétèrent Lise. Puis, par le demi-cercle de l'ouverture de l'habitation familiale, elle aperçut Tom le visage couvert de boutons rouges. Pourtant, Tom avait déjà eu la rougeole. Appelle le docteur. Vite! Hurla le père de Tom tandis que celui-ci sanglotait à chaudes larmes. Le docteur Jacques arriva 15 minutes plus tard en motoneige qu'il gara brutalement contre l'habitation griffant quelque peu les briques de glace. Il examina Tom et remarqua que seule une petite partie du visage, non recouverte de vêtements pourtant si indispensables dans cette froide contrée portait la trace des méchants boutons. « Que avez-vous fait cet après-midi » demanda le docteur Jacques à Harry le père de Tom. « Nous sommes allés pêcher là-bas au bord de la banquise. » répondit Harry. « Est-ce que Tom a touché son visage » demanda le docteur Jacques. « Oui, en remontant un énorme poisson, un énorme légine antarctique. » Ce qui est rare car les poissons du pôle Nord ne grandissent normalement que très peu. Répondit le docteur. Mais ce n'est pas possible, nous sommes au pôle Nord. Comment allons-nous faire ? Dit Lise sa mère. Il n'y a qu'un seul remède, la bave de l'anguille tropicale gluante mais elle se trouve fort loin d'ici à plusieurs lunes de navigation. Répondit le docteur. Ils décidèrent d'y aller tous les trois en canoë et sans boussole comme l'avait demandé le docteur. Après plusieurs lunes de navigation, ils arrivèrent devant la grotte Pacimba demeure de l'anguille gluante. Cette grotte luxuriante était gardée par un robot Létor. Ce robot était très puissant et méchant. Toutefois Tom remarqua un cercle microscopique bleu qui luisait au-dessus de sa tête. Un court instant, les paupières métalliques du robot se fermèrent et la lumière au-dessus de sa tête cessa de scintiller. Le Wi-Fi vient de se déconnecter. Hurla Tom et nos trois amis se faufilèrent entre les pattes du robot.
Puis ils marchèrent encore longtemps dans des grottes sombres avant d'entendre un ronflement assourdissant. Au début, ils ne virent rien, puis en baissant la tête, ils aperçurent au sol la minuscule anguille gluante. « Qui ose me réveiller ?» demanda celle-ci. « C'est nous. » Répondit Tom. « Et que me voulez-vous ?» J'aurais besoin d'un peu de ta salive sur ma joue pour me libérer de mon allergie à la glace car je vis avec mes parents que voici au pôle Nord. Répondit Tom. L'anguille s'étira longuement. Mais déjà les pas rapides du robot lancé à leur poursuite se faisaient entendre. Vite! Vite! Hurlèrent Tom et ses parents. L'anguille arriva mollement sur la joue de Tom et déjà le robot était derrière lui prêt à se jeter sur lui. À peine l'anguille eut-elle embrassé Tom que le robot disparut emporté au loin par le puissant tourbillon de l'amitié. Non seulement Tom fut guéri mais l'anguille fut libérée et put vivre heureuse loin de sa grotte.